Bonjour tout le monde. Alors, une deuxième proposition pour la Saint-Valentin, pleine de couleurs, d'amour et de douceur. Vous m'accompagnez? Aujourd'hui, je voulais vous proposer une deuxième carte assez différente pour la Saint-Valentin, avec des bonbons encore. Sauf que si vous voulez pas les bonbons, vous pouvez changer. Vous pouvez mettre un shaker card au lieu des bonbons au centre de la carte, ou simplement laisser ça transparent avec le prénom de votre chéri. On va voir tout ça. Pour l'instant, pour faire mon sachet, moi je prends un sachet de sandwich, tout simple. Je vais découper un cœur. Je prends comme base un die en forme de cœur. Si vous n'avez pas des die, vous pouvez le faire avec un carton, simplement une découpe de cœur en carton. Et là, j'utilise le pyrograveur avec, moi j'ai acheté à part, ça c'est un pyrograveur pas cher, mais j'ai acheté quand même les embouts de la Fuse qui vont parfaitement. Et j'utilise celui avec la petite roue dentelée. Et c'est avec ça que très facilement on peut fermer des sachets. Là, je fais un deuxième sachet. Je vous raconte pourquoi. Parce que ma première fois, j'ai laissé le côté rond ouvert pour mettre les bonbons. Mais je trouve que c'est plus facile en fait et ça rend beaucoup mieux. Si on laisse c'était plus logique en plus. Si on laisse le côté droit ouvert. Parce qu'après, pour le fermer, ça va être beaucoup plus facile que pour le rond. J'ai réussi quand même à faire le rond, mais bon, en étant assez perfectionniste, je trouve que c'était encore mieux si on fermait avec le côté droit. Là, je prends une carte toute simple et c'est là, on va décorer cette carte blanche. Vous allez voir, c'est très beau. Et je découpe le même cœur. Je découpe en 2 fois. Parce qu'après, on va utiliser le deuxième côté pour cacher le collage du sachet. Vous voyez, là, je mets la carte, après on va mettre le sachet. Et après, on va utiliser le deuxième morceau de carte pour cacher le collage du sachet. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec cette carte? On va la décorer parce qu'elle est trop simple. Et qu'est-ce que j'ai pris? J'ai été voir qu'est-ce que j'avais comme phrase pour Saint-Valentin. Alors, j'avais cette planche de Casey Art. Je vous mettrai les infos sur le blog. Et je vais essayer de de compléter une ligne que j'ai tamponnée plusieurs fois dans cette carte en décalant un peu à chaque fois. Alors, j'essaye que ce soit assez complet. S'il y a des espaces, c'est pas grave parce qu'après, je vais les compléter avec d'autres choses. Vous allez voir. Et on va les tamponner en noir pour avoir un peu de contraste avec les couleurs des bonbons. Si vous avez une Misty, je vous suggère de l'utiliser. Sinon, moi j'ai c'est un cadre d'Ikea, je vous laisserai aussi les infos, que j'utilise quand je veux tamponner surtout des phrases, des choses que je sais que peut-être j'aurai besoin de tamponner plusieurs fois. Et c'est le cas quand on a besoin de faire ça, c'est nécessaire d'être sûr qu'on va tamponner à la même place à chaque fois. Et c'est pour ça que j'utilise ces petits cadres-là. Parce que normalement, quand c'est plusieurs tampons comme ça, dès la première fois, on ne va pas réussir. Il y aura toujours des petits espaces pas super. Alors, on va faire 2 fois et des fois, on fait même 3 fois jusqu'à ce qu'on soit satisfait du tamponnage. Alors, vous voyez, c'est trop facile. Je vais faire ça plusieurs fois en décalant ma carte vers le haut et vers le côté. Ce rhodoïde, c'est très utile parce que ça me permet d'essayer de voir exactement où je veux tomber quand j'ai tamponné sans avoir des taches sur ma carte. Donc, c'est simplement le temps que je place ma carte parfaitement où je veux. Et après, simplement, je vais mettre ma ligne de tampon. Je vais faire ça
jusqu'à compléter toute ma carte. Ça prend du temps, mais c'est pour mon chéri, alors ça m'embête pas. Je prends tout mon temps pour faire cette carte. On continue, on décale, on ajuste pour être sûr qu'on est à la bonne place. Et on fait ça, vous inquiétez pas, je vais couper parce qu'on va pas tout voir. Là, je vous montre simplement qu'à la fin, il y a encore des petits bouts qui n'ont pas été complétés. Alors, je les complète. Mais là, séparément. Et après, si vous reste encore des petits bouts, vous procédez de la même façon jusqu'à tout compléter. Là, j'ai tout complété. Je vous montre ce que ça donne. Comment c'est beau avec le contraste des cœurs et le noir. Je trouve que c'est très beau. Mais pour moi, il manquait des tout petits détails en rouge sur la façade de la carte. Alors, j'ai cherché. J'ai un tampon Minus, un petit cœur Minus. Sinon, on peut le faire à la main avec un feutre, faire des cœurs. C'est pas compliqué, sauf que moi, j'ai trouvé celui-là. Et j'ai tamponné en deux tons, un rose assez pâle et un rouge foncé, complètement opposé. Et là, par-ci, par-là, sur la carte, je vais faire ça pour donner, pardonnez-moi, pour donner une finition à cette carte. Et après, simplement sur les cœurs rouges, je veux mettre un peu de Glossy Accents, que c'est une colle qui, quand elle sèche transparente. Alors, ça donne encore un peu de relief au petit cœur. Mais bon, ça, c'est pas nécessaire. C'est moi qui veut toujours faire un truc de plus. Là, simplement, je vous montre comment coller le sachet. C'est tout simple. J'ai pris du scotch pour coller le sachet partout sur le côté de la carte. Et après, j'ai pris du double face pour coller le carton qui va cacher. Là, j'ai pris du double face. Et c'est tout simple, la carte elle est finie. Vous pouvez tamponner aussi un message ou laisser la place, bien sûr, pour écrire. Et comme je vous dis, si vous n'aimez pas les bonbons, si vous trouvez que c'est compliqué, vous pouvez simplement mettre un morceau de rhodoïde à écrire le prénom de votre chéri, ou faire aussi un petit sachet avec des séquins et tout ça, et avoir une carte aussi sympathique avec un shaker card, pas nécessairement avec des bonbons, ou des fois on trouve pas les bonbons qu'on veut aussi partout. Moi, je vous donne une idée de base, mais après, c'est à vous de jouer, d'essayer de créer avec ce que vous avez chez vous, et aussi avec ce que vous trouvez près de chez vous. Je vous donne une idée et on va voir ce que ça donne. Partagez-moi vos créations aussi. Je suis trop contente quand je reçois des photos des créations que vous faites. Alors là, simplement, je colle avec du double face pour finir. Et j'ajuste la carte. Il y a des petits rebords qu'il faut après couper. Et comme je vous dis, je vais mettre un tout petit bout de Glossy Accents. C'est cette colle transparente qui va donner encore un tout petit détail. Sinon, on peut mettre des strass, on peut utiliser un feutre et faire les cœurs nous-mêmes. Des paillettes aussi, tout est permis. C'est à chacun de faire ces petits détails. Mais je suis assez contente du résultat de cette carte. Là, simplement, il y avait des petits rebords de la carte, du morceau qu'on a collé derrière, c'est pas parfait. Alors, on découpe. Et là, j'ai un peu triché avec l'enveloppe. J'ai trouvé ces enveloppes avec des cartes, mais j'ai pas utilisé la carte à action aussi. Et là, je prends l'enveloppe que je trouve trop mignon et je trouve qu'il allait parfaitement bien avec les couleurs et avec cette carte. Alors, je vous laisse cette idée-là. J'espère que vous allez aimer et bonne Saint-Valentin.
Vous pouvez partager cette vidéo si vous voulez. J'attends toujours vos commentaires. J'aime beaucoup. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Je vous laisse aussi une autre vidéo qui peut-être ça peut vous intéresser. Et tous les liens à mes réseaux sociaux sous la description de cette vidéo. Ciao!